C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Israël lutte sur tous les fronts contre le coronavirus, d'abord dans l'immédiat sur le front sanitaire. En effet, après plusieurs jours de délibération, la commission interministérielle chargée de déterminer les zones de déplacement a décidé la nuit dernière d'imposer des restrictions de circulation dans plusieurs quartiers de plusieurs villes à travers le pays. Il s'agit des quartiers de certains quartiers dans la ville de Beth Shemesh, à Jérusalem également, Kiryat Malachi, Lod et Ramleh. Ces mesures prennent effet aujourd'hui à 13h pour une semaine. De même, la commission a lancé un ordre limitant l'activité éducative des enfants de plus de 10 ans dans 3 quartiers d'Ashdod, les quartiers Gimel, Zayin et Chet, et dans certains quartiers de Lod. Ensuite, l'État d'Israël lutte sur le front économique. Le gouvernement israélien votera ce dimanche le plan de sauvetage massif d'un montant de 90 milliards de shekels, dont les grandes lignes ont été annoncées hier soir par le Premier ministre et par son ministre des Finances Israël Katz. Ce programme prévoit d'accorder dans l'immédiat, c'est-à-dire d'ici mercredi prochain, une allocation chômage unique pour les indépendants de 7 500 shekels. Il prévoit également de fournir une allocation de 6 000 shekels et des prêts substantiels aux petites et moyennes entreprises israéliennes qui sont en péril, et prolonge l'attribution d'allocations chômage aux salariés placés en congé sans solde, et ce jusqu'en juin 2021. Ces mesures seront maintenues tant que le taux de chômage en Israël ne sera pas redescendu en deçà des 10%. Le Premier ministre a souligné que l'économie israélienne pouvait se permettre de prendre des emprunts à des taux particulièrement bas en raison de la qualité de son économie. Lors de la présentation de ce plan économique, M. Netanyahou a reconnu qu'il avait commis des erreurs dans la sortie de crise. Nous avons tout rouvert trop prématurément, a dit le Premier ministre, en parlant en particulier de la réouverture des restaurants et lieux de spectacle et loisirs. Le Premier ministre a endossé la responsabilité de ce type d'erreur, mais il a également pointé un doigt accusateur en direction de la bureaucratie israélienne qu'il reconnaît avoir eu le plus grand mal à surmonter. Il a promis que les mesures annoncées hier soir se concrétiseront très rapidement en contournant justement cette bureaucratie israélienne, et il a affirmé que s'il le faut, d'autres programmes de sauvetage seront initiés par le gouvernement dans l'avenir. Il faut en effet rappeler que certaines mesures annoncées tout aussi solennellement par le Premier ministre il y a de cela plusieurs mois, c'est-à-dire au début et même au milieu de la crise, ne se sont pas encore concrétisées, et que les Israéliens qui aspirent à certaines allocations déjà promises de longue date ne les ont toujours pas reçues. Et c'est d'ailleurs pour exprimer cette frustration et même cette colère que des milliers, voire des dizaines de milliers d'indépendants doivent se rassembler demain soir sur la place Rabin à Tel Aviv. Ils entendent protester justement contre ces promesses gouvernementales non tenues, et ils vont exprimer leur inquiétude face à cet avenir très incertain que leur réserve le gouvernement israélien. Au cours des 24 dernières heures, on a recensé en Israël 921 nouveaux malades contaminés. On décompte actuellement 122 malades graves, dont 39 sont sous assistance respiratoire. On recense au total 348 décès depuis le début de la crise. Et puis le nombre de malades recensés dans Tsahal est en nette augmentation. Depuis le début de la crise, 639 soldats et officiers de Tsahal sont tombés malades. Tous ces malades ont été légèrement atteints. Actuellement, 10 000 soldats et officiers sont placés en quarantaine, soit 2 fois plus que la semaine dernière, et un bataillon entier de la brigade de combat de Kfir a été placé en quarantaine. D'autres informations importantes en Israël ce matin. On sait désormais pourquoi l'ancien Premier ministre Ehud Barak a reçu 10 millions de shekels de la fondation Wexner. Selon la fondation elle-même, cet argent lui a été remis pour la réalisation d'une enquête et demie dans le dossier du conflit israélo-palestinien. Il n'a pas terminé la seconde enquête, mais la direction de la fondation, qui avait déjà versé la totalité de la somme à Ehud Barak, a décidé de ne pas lui réclamer de remboursement. Et puis nous terminerons ce premier journal par une information sportive presque incroyable, dont vous avez très certainement déjà entendu parler, mais tout à fait vrai. Le quadruple vainqueur du Tour de France, Chris Froome, a rejoint l'équipe israélienne de cyclisme Startup Nation, une équipe montée de toutes pièces par le milliardaire juif canadien Sylvain Adams. Et bien entendu, en Israël, on rêve désormais de le voir remporter en un 5e Tour de France sous les couleurs bleues et blanc. La météo pour terminer, le temps sera plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 30 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.